Après 2 semaines, qu'est-ce que dis-je? Après un mois d'absence, nous revoilà de retour, la rêverie des Otaku, en compagnie de Gigi Sama. Salut tout le monde. Donc là, on va faire la review des 2 chapitres. Le chapitre 1087 de One Piece et 1088. Donc, pour commencer, 1087, quelle note tu donnes? 1087, je donne une assez bonne note. Hein. J'aime bien, ça nous met en haleine. Tu réfléchis à ce qui se passe. Ouais, ça te met en haleine pour savoir c'est quoi la suite et d'une bonne manière. Donc j'aime bien. Quelle étoile? Combien d'étoiles? Combien d'étoiles? Entre 1 et 5. Je vais dire vas-y, franchement 4. 4 étoiles? Ok, donc pour toi c'était une belle masterclass. Pour moi, c'était pas mal. C'est pas mal. J'ai kiffé le scat. D'accord. Et pour le chapitre 1088 là? 1088, un petit bémol vers la fin. Ouais. Pour moi, et je dirais vas-y peut-être 2,5, 3. 2,5, 3 étoiles. J'ai bien aimé, les deux scans vont bien ensemble. Ouais. Quand tu relis les deux ensemble, tu commences à capter ce que a voulu nous faire comprendre Oda. Mais je le trouve, il y a quand même un petit bémol vers la fin et de toute façon on en parlera. Ok, pas de souci. Ouais, moi pour ma part, je suis à peu près comme toi au niveau des notes. Je donnerais, ouais, pareil, 3-4 étoiles. Allez, disons 4 étoiles pour le chapitre 1087. Pour le chapitre 1088, pareil, hein, je donnerais 4 étoiles. Même si, on verra tout à l'heure dans le développement d'un certain personnage, j'ai pas trop apprécié, mais ça on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais sinon, c'était 2 bons chapitres qui vont bien ensemble. Et que tu vois que quand Oda il fait des petites pauses, il prend des choses. Hein. Il est bon. Bon, écoutez, on va commencer à parler du premier sujet, c'est le sujet de Garp. Qu'est-ce que t'en penses de Garp? Garp, si je réunis les 2 chapitres, très fort, très hypé, pendant tout le manga, il a été très hypé, héros de la marine, etc. À Marineford, on l'a vu taper un second Yonko mettre une patate, on l'a pas vu énormément. Et entre guillemets, il a été autant hypé qu'un Kaido, on va dire. On sait qu'il est fort, égal de Roger, entre guillemets, pour certains, c'est pareil que lui. Mais en gros, et l'entrée en matière par rapport aux pirates de Barbe Noire, franchement, dès qu'il est arrivé, le scan, quand on a mis son premier coup, on a dit « Ah, ok, là, c'est Garp ». Donc, tout le déroulé du chapitre 1987, on va dire que c'est pas mal. Il a montré que c'était nul boss, il est venu prendre des coups de... Et c'est juste à la fin du 88 que je trouve que c'est un peu trop rapide comment il perd. D'accord. Comment un truc, alors que je m'attendais vraiment à ce que peut-être le combat s'allonge, qu'il monte, qu'il casse plus de bouche, etc. Tu vois. Mais en gros, début de hype très bien, après fin d'histoire un peu sur ma fin. C'est pour ça que je mets une mauvaise note au fan. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé du développement assez court, mais c'était court, concis, précis et efficace, moi j'ai trouvé. Parce que quand tu regardes au niveau des flashbacks, tu vois, l'entraînement, tu vois, Kuzan arrive, il dit ouais, Garp, entraîne-moi, pas de type. Ah, ok, ça c'est une chose. Quand il est dans la classe avec Kobe, maintenant il lui dit des dingueries quand même. Il est dinguerie, mais bon, c'est encore, on verra un peu plus tard. Mais tu vois comment ces entraînements a pu aussi inspirer Kobe, et Kobe lui-même, il s'est entraîné aussi. On en parlera aussi tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu en penses de tous les flashbacks que l'on a eu? Les flashbacks vont bien ensemble et montrent que je prends à l'instar, je vais peut-être entraîner Naruto. Jiraiya, il a formé Naruto, il a formé Nagato. C'est presque un petit peu un parallèle avec Aokiji et Kobe, dans un certain sens. Et après, pour tous les flashbacks qui sont bien annoncés, parce que justement, à la fin de 1988, il y a une chute, la chute que Kobe broie la main de Naruto. Ça souligne tous les flashbacks d'entraînement et pourquoi il pense que Kobe, c'est l'avenir de la marine, etc.
Et ça nous tease que Kobe, si on laisse une ellipse, ça va être un futur AOPG, ou un futur gars, voire plus fort qu'eux. J'espère. Et que dans la suite, peut-être ça va nous teaser aussi le fait que si le moment où l'équipage de Luffy va attaquer Barbe Noire, je pense que Kobe va se joindre à la tête avec Luffy. Ouais, ça peut être une bonne hypothèse. Ouais, une bonne hypothèse. Moi, pour ma part, Garp, ce que j'ai aimé dans le chapitre avec Garp, c'est... Il tape. Et comme il s'appelle déjà, San Juan Wolf, il le tape, il l'éjecte. Déjà comme ça, là, c'est expédié rapidement. Et après, on peut voir même Pizarro, sous forme de l'île, être choqué. Mais tellement ils ont la rage sur Garp, ils ne le respectent pas. Tu vois? Après, t'as Vasco Shot qui fait des attaques. De loin, il n'arrive pas à l'atteindre. Même Garp, il se protège avec deux pirates. Et c'est là que tu vois que vraiment Garp, il est fort. Maintenant, je crois que ça c'est dans le chapitre 87. C'est le face-à-face qu'il a avec Kuzan. Et j'ai l'impression que quand il se tape avec Kuzan à ce moment-là, il est au-dessus. Mais pour que Garp, tu vois, soit à peu près du même niveau que Kuzan ou un peu moins, il a fallu qu'il se fasse blesser par Shiryu en voulant protéger Kobe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être c'est moi et mon interprétation, mais j'ai l'impression que l'auteur veut dire que Garp est au-dessus de Kuzan, et que pour le mettre au même niveau que Kuzan ou en dessous, il a fallu qu'il se mange un coup d'épée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je te rejoins même. En fait, comment Garp a débarqué, comment Garp a été présenté, c'est en fait, il a fait comprendre l'auteur nous a fait comprendre à tout le monde, et Garp a fait comprendre à tout le monde qu'en tête à tête, je fume tout le monde. Il se bat contre Shiryu en tête à tête, il va le fumer, contre Aokiji, il va le fumer. Et après, c'est intelligent de la part des pirates de Barbe Noire. Bah, ils ont utilisé des techniques fous. En gros, ils veulent attaquer Kobe. Donc, en fait, comme dit Garp, c'est lui qui a été visé par cette attaque-là. Donc, il a été obligé de se prendre le coup d'épée de Shiryu. Et voilà, c'est ça qui fait en sorte que Garp soit affaibli. Et en vrai, s'il n'avait pas été affaibli, je pense que l'équipage de Barbe Noire aurait été perdre. Vu comment, après, il faut que l'histoire avance. Mais en tout cas, même comme ça, après le fait qu'à la fin, on comprend que, entre guillemets, Garp a disparu off-screen, on n'a pas vu le combat, vraiment comment Garp, parce que même blessé, il a mis une patate à tout le monde, en fait. À tout le monde, même à Pizarro. Je me dis que, en tout cas, comment c'est fait, même Garp, il était au-dessus de Aokiji. Pour moi, franchement, même blessé. Ok, je comprends l'idée. Et qu'est-ce que tu penses de la dernière page du chapitre 1088, bien sûr? La dernière page, c'est-à-dire, c'est la dernière page, laisse-moi un petit rafraîchissement. C'est quand Garp est au sol avec un pic de glace au niveau du cœur. Donc ça veut dire là, il est KO, mais s'il continue à rigoler, etc., tu connais là. Ouais. Comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça a procuré chez toi comme émotion déjà? Émotion, moi j'étais neutre, ça m'a pas procuré, parce que je sais que Oda est pas trop ses personnages. Si pour moi c'est validé qu'il est mort, je dirais c'est pas Oda. Parce que là on commence à rentrer vraiment dans l'arc sérieux. Et justement, j'aimerais bien que justement qu'il soit mort pour qu'il y ait vraiment des répercussions sur Kobe, sur Luffy, etc. Que vraiment que sur tout le monde de One Piece, que ça soit un choc. Et voilà, mais si c'est juste une disparition, après il nous refait dans quelques chapitres, ça revient, comme on a connu ça déjà. Je serai un petit peu en mode, ah vas-y, c'est comme d'hab quoi. Un petit peu déçu. D'accord. Ok. Ouais, moi personnellement, ça m'a fait un petit truc quand même quand j'ai vu Garp comme ça. Tu vois, et c'est toujours, en fait, c'est un peu les mêmes schémas dans les shonen, que ce soit dans, par exemple, tout à l'heure, tu as pris l'exemple de Naruto.
T'as pris l'exemple de Jiraiya. Jiraiya se fait tuer par son apprenti. Tu vois. De base, regarde, Jiraiya n'a pas voulu entraîner Nagato et son équipe. Garp n'a pas voulu entraîner Kuzan. Ils ont forcé, il a accepté, il s'est pris d'affection pour eux. Garp s'est pris d'affection pour Kuzan. Au final, Pain tue Garp. Et là, t'as le pic dans le cœur, c'est-à-dire Kuzan qui tue Garp. Voilà. Mais, ouais, ça m'a quand même fait un... Même malgré qu'on s'attendait quand même à ça, là, c'était le chant du cygne au Garp. Bah, ça m'a quand même fait un petit truc, toi. Même si ça... Voilà. Et après, justement, pour arriver à sa mort, le problème, c'est que il a cassé la tête de Pizarro. Moi, j'attendais un petit peu plus d'action de sa part après. Qui Garp? À Garp. Sincèrement, c'est pour ça que j'ai dit que le SCAD, je suis resté sur ma faim. Tout de suite, ça a fait que Kobe, il tape la main. Après, il s'enfuit. Après, ils sont tous contents, ils s'enfuient. Après, ils sont tous en mode yo, Garp. Après, boum, off-stream, on voit que Garp, il est mort par terre, etc. J'aurais voulu que le héros légendaire, on voit 2-3 torgnoles à Aokiji, vraiment qu'il lui fasse vraiment du mal. Alors que, par exemple, entre guillemets, ce Garp-là, ce Aokiji, il s'est tapé pendant je sais pas combien de jours contre un Akainu. Garp, qui est entre guillemets à Marineford, dit qu'il est plus chaud que Kainu. On comprend subtilement, on peut dire que oui, que non, etc. Là, c'est le combat en une journée, c'est réglé. Après, c'est pas le même contexte. Ouais, je sais que c'est pas le même contexte. Et la 80 piges quand même. Tu sais, quand même, j'aurais voulu que tu vois, il représente un petit peu plus. Ouais. Après, c'est peut-être un désir un peu égoïste, etc. Mais moi, c'est juste que quand je vois le truc, je me dis, ah, je reste sur ma faim. Mais après ça, là, on reviendra tout à l'heure, là, c'est un peu sur la puissance. Un des sujets sur lesquels on va aborder tout à l'heure. Mais quand tu regardes, Garp a de la puissance, mais il a peut-être moins de résistance, il a peut-être moins de cardio aussi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Donc même si tu le mettais, surtout ce Garp-là, le Garp de 2 ans après Marineford, tu le mets sur une île face à Aokiji, est-ce qu'il pourra tenir ne serait-ce que 2 jours? C'est une question que je me pose, je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le commentaire. Mais personnellement, moi, je ne sais pas. Voilà. Non, ça reste à voir. Ça reste à voir. Je comprends le délire qu'il soit vieux, etc. Mais un peu pour les actions. Je reste sur ma faim. Et pour finir, avant de passer au sujet de Kobe, moi, maintenant, c'est une petite parenthèse, hein, mais j'ai une petite crainte. Tu me diras, mais quelle crainte? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on attend que Garp vienne et qu'il fasse des démonstrations. Là, on est un peu sur notre forme. J'ai peur qu'il fasse la même chose avec Shanks. Je ferme la parenthèse. Et je vous laisse réfléchir avec ça. Parlons un peu de Kobe. Kobe. Il avait une coupe champignon, des grosses lunettes. Tu vois, le bolos du quartier. Il est devenu là, il est devenu le Koro du quartier. Bon, qu'est-ce que t'en penses de lui, de sa prestation? Déjà, pour revenir à Kobe, super développement. Même le fait à Marineford qu'il soit... qui estime qu'il a acquis respect. Après, là, dans le fait qu'il doit être sauvé, et que le problème, c'est que ça montre encore que c'est un petit peu un bolos, tout ça, parce qu'il s'entraîne, il est super fort. Et c'est que maintenant, quand il a confiance en lui, parce que Garp lui donne la confiance en lui, qu'il passe la main de Pizarro. Parce que peut-être il aurait pu agir avec confiance depuis bien longtemps, peut-être taper 1 ou 2 gars de barbe blanche, de barbe noire plutôt. Mais sinon, le développement, il est bien parce que les 2 chapitres, ils vont bien ensemble parce que justement, ça fait bien l'ambivalence entre, comment ça s'appelle, Aokiji et la voix d'Aokiji et la voix de Kobe. Ça fait bien que les deux soient mis en parallèle comme Nagato et Naruto dans Pain, et après on a notre Naruto qui est Kobe. Une petite question. Ne penses-tu pas que le manque de confiance, ou avoir la confiance, c'est la clé pour être puissant? Parce que, rappelle-toi, les premiers échanges de coups entre Garp et Kuzan, tu vois, Garp dit à Kuzan, tu hésites. Ouais, mais ça, carrément, ça, je crois que c'est possible que ça soit même plus expliqué dans l'œuvre plus tard.
Parce que la volonté du dit, c'est quoi? C'est des mecs qui veulent le One Piece, qui veulent être les plus forts, qui veulent régner sur les autres, entre guillemets. Et ils ont le acquis des rois, ils ont le truc comme ça. Il y a en mode... Non, en fait, ce que tu as voulu dire, c'est la volonté. Pas la volonté du dé, parce que la volonté du dé, on sait pas c'est quoi. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Non, mais toi, quand tu as la volonté, j'ai la volonté du dé, mais ça n'a rien à voir. Quand tu as de la volonté, ça te permet... Ceux qui ont beaucoup de volonté, dans l'acquis des rois, etc., ils développent certaines techniques, comme Luffy l'a pu avoir, etc. Il copie justement qui est en mode oui, je suis le petit de Garp, mais je m'entraîne, j'ai pas trop confiance, je n'ai pas encore des autres. Et là, tu vois, il commence à prendre en maturité dans ce chapitre-là, parce que de toute façon, il n'a pas le choix là. Et justement, il a dit, ne craignez rien. Et le fait que Garp lui donne la confiance, on voit qu'il a une force extraordinaire. J'ai envie de dire, restez, battez-vous, sauvez Garp, en fait. Vu ce qu'il a fait. Mais après, bon, peut-être c'était un coup d'éclat comme il a eu à Marley. Voilà, c'est peut-être un coup d'éclat, mon ami. Parce que quand tu regardes les dégâts qu'il a pu mettre à World Peace Zero, après, à la fin du scan, il est debout. Tu vois, c'est encore là, c'est un sujet de puissance qu'on va parler juste après. Mais ouais, pour Kobe, ouais, moi j'ai bien aimé le développement de Kobe. Tu vois, déjà, à défaut d'avoir de la puissance, il a des coronesses. Tu vois, il a sauvé tout un navire de je ne sais plus combien, une centaine d'hommes. Ah, je crois. Ah, je sais plus du tout, je peux pas te dire les chiffres. Et pour il s'est sacrifié pour eux. Ça démontre qu'il a déjà l'esprit chevaleresque, il n'a pas peur et qu'il connaît sa valeur. Tu vois, même Barbe Noire, lui, il fait la réflexion. Ensuite, pour l'attaquer, et c'était aussi, ça va être le futur point fort de la marine. Mais actuellement, entre guillemets, on nous montre qu'il n'est pas prêt et que c'est un point faible et qu'il a du potentiel. Il n'est pas prêt dans le sens que, ne serait-ce que en 1 contre 1, il peut rien faire face aux hommes de Barbe Noire, n'importe lequel. Voilà. Que c'est une promesse dans un futur. C'est parce qu'on a vu la patate qu'il a mis au point d'Alvaro Pizarro sous forme de l'île. Tu vois, et le point faible, c'est parce que c'est lui qui a attaqué Shiryu pour pouvoir atteindre Garp. Tu vois, donc c'était le point faible de Garp. Et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir Garp. Donc, ce qui veut dire que peut-être d'une façon non détournée, il n'aurait pas pu avoir Garp, Shiryu. C'est mon hypothèse. Mais on en reparlera plus tard. Voilà. Et puis, une dernière chose, lorsqu'on a vu le flashback quand Garp était dans la salle, tu vois, un jeune et un vieillard, tu vois, on peut se dire, oh le bâtard, il est mauvais, lui là, qui est mauvais. Mais peut-être que c'était les prémices. Par moi, de la façon dont j'ai compris, ou que je pense que l'auteur a voulu me faire comprendre ça, c'était les prémices pour dire que Garp c'était le vieux, et Garp s'est sacrifié pour sauver la jeunesse qui est ses 3-4 petits. Voilà ce que je peux vous comprendre. Maintenant, parlons un petit peu de puissance. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? En termes de puissance, je veux dire, Garp, il a été bien représenté, bien hypé. Comme je dis, j'aurais vu plus d'action parce qu'on a été hypé depuis 20 ans, depuis qu'on le héros de la marine, etc. Bon, il a cassé la gueule à tout le monde. Ça fait du bien, j'attends de le voir ça en anime, parce que ça va être pas mal. Mais si je dois le placer à un niveau, je vais te dire, là, à l'heure actuelle, vraiment, second Yonkou tiers. Et même pas second Yonkou plus. Hein. Il rencontre un King, je pense qu'il le tape. Hein. Ouais, je te comprends. Pour un gros second Yonkou, je sais pas, peut-être second de Shanks. Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai du mal à positionner. Pour moi, un mec comme Queen, il aurait pu faire la même prestation que Garp. Ça, c'est mon avis. Mais bon, là, vu que c'est une review, on va pas trop développer. Mais voilà. Mais, moi, je trouve que Garp, je sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça, mais il manque de puissance. Il arrive, il te fait un Galaxy Impact, il n'a pas trop de dégâts. Il n'a que des dégâts matériels.
Là, à la fin du scan, tu vois les 5 commandants, enfin les 2 vices, enfin les 2 commandants et 3 vices, 5 commandants, qui sont là. Mon ami, y a personne qui est dans le mal. Personne n'est dans le mal. Entre guillemets, c'est que des blessures superficielles. Tu vois? Donc, pour moi, Garp, il a flop. J'ai bien aimé le développement, tout ça. Mais pour moi, Garp, surtout après 20 ans d'attente, même plus de 20 ans d'attente, ce personnage, la première fois qu'on va se battre, pour moi, il a flop. Là, t'as souligné, t'as dit le mot que j'arrivais pas à mettre sur ce que je ressentais sur Garp. Ben, c'est ça. C'est la flop. Il a flop. Tout à fait d'accord avec toi. Parce que super prestation au début, Galaxy Impact, dégâts matériels. Je me dis, wow, quand il va faire un Galaxy Impact dans une tête, ça va vite finir le combat. Mais finalement, non. Non. La mission est un succès. Il a sauvé Kobe, il a sauvé la jeunesse. Mais bon, voilà, comme tu as dit, Garp, il a flop. Moi, c'est le ressenti que j'ai aussi. Et avant de terminer en beauté, un petit mot pour la dernière page du scan. La dernière page du scan est plutôt une petite case. Une petite case qui, ma foi, m'a fait très plaisir. Quand l'auteur dit: cependant, une autre histoire allait également attirer l'attention du monde entier. L'incident d'Egghead, où l'empereur Luffy au chapeau de paille aurait fait de l'île du futur sa forteresse. Je te laisse le mot pour finir. Franchement, comme ça, je suis archi hypé de savoir ce qui s'est passé, parce que on nous a laissé sur un truc un peu, je sais pas ce qui va se passer. Il y aura un Buster Call, à ce que j'ai compris, où il va être détruit. Et là, boum, c'est devenu la forteresse de Luffy. Qu'est-ce qu'il a fait pour contrer ce qui allait se contrer? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, je suis archi hypé. D'accord avec toi. J'ai attendu de voir la suite et je suis pressé que Oda nous ouvre encore. Et d'ailleurs, si vous avez un petit semblant d'idée sur ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est avec plaisir que je le lirai et y répondrai. En tout cas, pour le mot de la fin, c'est bien. Ouais. En tout cas, merci encore à toi d'être venu. Toujours là, tu m'accueilles là, bien. Avec plaisir. Et ça me fait plaisir d'être là. Ok, donc ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. À la prochaine.